بسم الله الرحمن الرحيم. Afin d'avoir la certitude, il faut t'exclure, il faut que tu te sortes, il faut que le paradigme que c'est moi qui est en train de faire quelque chose pour Dieu, c'est moi. Toutes ces choses-là doivent être écartées, et là, je dois commencer le chemin en célébrant que Dieu m'a ouvert une porte. Et quelle porte? Les portes de sa rahma. Une seule porte de sa rahma est suffisante pour toute l'humanité. Que dire les portes LES que tu ne peux pas compter de sa rahma? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Là, tu commences le chemin en parlant à ton cœur. En parlant à ton cœur. Il y a le chapitre qui s'appelle Surat al-Fatah. Tu parles à ton cœur de cette façon-là. Tu te laisses absorber, tu te laisses dissoudre dans le sens de ces versets-là, que Dieu est en train de parler à ton cœur, à toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il te parle à ton cœur, à toi. Inna fatahna laka fathan mubina. Nous avons certainement ouvert pour toi les portes de la victoire ou les portes de la réussite qui ne connaît pas d'échec. Tu commences à marcher avec ça. Khalas. Parce qu'après m'avoir invité, après m'avoir promis de cette façon-là, il va me lâcher, il va me laisser à cause d'un péché ou à cause de quoi que ce soit. La hasha, non. La ilaha illallah. Tu commences le chemin avec cette confiance-là que nous avons certainement ouvert pour toi les portes de notre rahma inconditionnelle, les portes de notre acceptance inconditionnelle. Tu es accepté. Là, ne dérange pas ton système, ne dérange pas ta boussole, ne dérange pas ton cheminement avec « est-ce que peut-être je ne suis pas accepté ?» Mais tu es en train de prier là. Comment tu n'es pas accepté si tu es en train de prier? Tu es en train de dire la ilaha illallah. Et là, tu es en train de douter, peut-être je ne suis pas accepté. S'il ne voulait pas t'accepter, pourquoi est-ce qu'il était contraint pour t'ouvrir ces portes-là? Allahu Akbar, Allahu Akbar. هذا هو la certitude. Le chemin commence avec Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, il est plus grand que ta faiblesse. Allah est plus grand que tes limites. Allahu Akbar. Donc, tu te remets en totalité à lui et tu es confiant en lui, subhanahu wa ta'ala. La base. Tu n'es pas maudit, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les gens s'excluent du chemin à cause de ces peurs-là, à cause de ces pensées négatives-là, ou subhanallah, et arrêtent de cheminer souvent à cause de ces pensées négatives-là, alors que Allah subhanahu wa ta'ala ya'idukum maghfiratan minhu wa ridwana. La certitude, Allah subhanahu wa ta'ala, il te promet, il te dit viens. Si tu te rapproches à moi de quelques centimètres, je me rapproche envers toi de quelques mètres, mais selon le système métrique d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas le tien. Si tu te rapproches, tu viens vers moi en marchant, je viendrai à toi en courant, mais selon la vitesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas la tienne. La ilaha illallah. Udhkuruni adhkurkum. Si tu te rappelles de moi, je me rappelle de toi, mais selon son rappel à lui, pas le tien. Un rappel qui ne connaît pas l'oubli. Un rappel en hudur, en concentration, khushu' complet. Toi, dans ton dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, imagine le plus haut degré de concentration qu'un être humain puisse avoir. Là, le hadir subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il est le présent. Lorsqu'Allah yadhkurak, lorsqu'Allah mentionne ton nom, ce n'est pas 1%, 2%, 90%, 100% et selon les statistiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala يتوجه إليك بالكلية. ينظر إليك نظرة. Lorsqu'il te regarde,
pour te donner le salut, pour te donner rahma, le commencement de chemin. Tu penses que c'est rien, hein? Tu penses que tes premiers balbutiements, que tes premiers pas là, que tes premiers, le premier pas, que ton premier pas dans le chemin était quelque chose qui n'a pas été célébré par Rabbi? Qui t'aime plus? Et qu'est-ce qui est plus important? Ta maman t'aime plus ou ton Rabb t'aime plus? Donc il faut passer de théorique à l'expérientiel. Et qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus important? Commencer à cheminer, commencer à marcher physiquement ou commencer à marcher spirituellement? Hein? Parlez. Est-ce que c'est possible que ta maman, qui t'aime moins, célèbre ton premier pas dans un cheminement physique qui est moins important et que ton Rabb, qui t'aime plus, ne célébrait pas ton cheminement spirituel, ton premier pas dans le chemin spirituel, alors que c'est la chose la plus importante, alors qu'il a envoyé tous ses prophètes, tous ses messagers juste pour ça, juste pour que tu commences à cheminer. Et là, toi, tu dis « Labbaik, Allahumma labbaik » et tu commences ton premier pas comme ça. Ou il dit « Non, je ne t'accepte pas ». Vous comprenez, on parle de quoi lorsqu'on parle de la certitude? On ferme la porte de doute à 100%, comme ça, mustahil. Avec impossible. Il m'appelle, après ça, il me refuse. Là. Pour les gens de haqiqa, هذه من الصفات المستحيلة لله سبحانه وتعالى. عجيب. كيف? Il m'appelle, après ça, il me dit non, rentre pas. Allah Akbar. Là. Comprends, hein? Il me donne la graine. Il me donne la graine. Il me donne le noyau. Après ça, je le lance. Il ne va pas le pousser. Là. Je le prends et je l'enterre. Il fallait que tu n'obtiennes ton désir, oh, mon esprit ne soit pas si pénible. Mais lève-toi et assiste au banquet que ton Seigneur t'a préparé. يا نفس إن لم تغفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك ارعي. Et lorsqu'une chose prend du temps à te parvenir, sache qu'avec délai parfois les choses viennent à courir. وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطلب